Ok, super. Donc, nous sommes ici dans le cadre du webinaire de présentation des formations Google Career Certificate. Et avant de laisser la place à Pierre qui va nous en dire un petit peu plus sur ces formations, je voulais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver l'ensemble des services qu'on vous cherche d'emploi, de stage ou d'alternance. Vous avez des outils qui vous permettent de développer vos compétences, dont justement les formations Google Career Certificates. Et je voulais vous montrer depuis votre espace personnel où les retrouver. Donc, vous allez pouvoir retrouver des captures qui vont vous expliquer justement où retrouver des services. Donc, lorsque vous vous connectez depuis votre ordinateur, vous avez votre espace d'accueil et à gauche, sur votre, juste en dessous des offres d'emploi, vous avez les services partenaires. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez retrouver la liste de l'ensemble des services qu'on vous propose avec nos différents partenaires. Vous avez à droite les Google Career Certificates. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez retrouver la description du service. De toute façon, Pierre vous partagera tout cela. Vous avez le lien où vous pouvez vous inscrire, juste en dessous du URL du service. Pour ce qui concerne la version sur smartphone, lorsque vous avez téléchargé l'application MQT, vous avez votre profil, vous voyez le petit bonhomme, son visage là, en haut à droite. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez tout en bas, en dessous de vos documents, les services partenaires. Pareil, vous retrouvez la liste de ces services et vous avez les formations Google Career Certificates, ainsi que justement les informations qui correspondent. Et lorsque vous cliquez se rendre sur Google, en fait, vous retrouvez directement le lien pour vous inscrire à ces formations. Donc voilà un petit peu. Pierre, je te laisse le relais pour nous en dire un petit peu plus sur ces formations. Merci beaucoup, Esther. Alors, je partage mon écran. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours d'explication. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis formateur Google Atelier Numérique depuis maintenant plus de 2 ans. Et je vais vous présenter aujourd'hui le programme Google Career Certificates. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous voyez bien la présentation également s'afficher à l'écran. Et dès que j'ai quelques premiers retours, eh bien, je lancerai cette présentation. Je jette un œil sur les commentaires. Tout est OK. Merci beaucoup, Audrey. On est parti. Petite question pour commencer, et c'est Esther qui va pouvoir vous la présenter. On va faire un sondage dans les commentaires. Merci pour tous vos messages d'ailleurs sur l'image et le son. Esther va vous partager une question et vous allez pouvoir répondre en direct dans les commentaires. Voilà. Dites-nous la raison principale qui vous a amené à vous inscrire à ce webinaire. Est-ce que vous avez déjà ciblé un métier qui vous intéresse dans le numérique et donc c'est pourquoi vous voulez suivre cette formation? Est-ce que c'est juste par curiosité? Est-ce que vous voulez vous former dans un métier plus largement, mais vous voulez d'abord découvrir quel métier vous pourrez rencontrer? Ou est-ce que c'est le logo estampillé Google qui vous intéresse dans cette formation et qui vous permettra de gagner en légitimité? Ça peut également être une autre raison. Je vous laisse voter en direct. Le sondage est accessible dans les commentaires. Je vois qu'on a déjà des premiers votes sur la curiosité. OK, c'est très bien. Ça va me permettre, moi, d'en dire plus sur les certifications. OK, on a une personne qui nous dit qu'elle veut se former à un métier du numérique, mais pas forcément sur un métier en question. OK. Vous allez voir qu'à travers ces Google Career Certificates, ces formations certifiantes, on va pouvoir vous permettre d'apprendre un métier du numérique, enfin, 4 métiers différents. On va les voir plus en détail juste après. OK, merci pour tous vos retours. On voit que c'est assez varié, on a déjà une quinzaine de réponses. Je vais pouvoir continuer. Mais globalement, toutes les options intéressent. Au sommaire de cette présentation, ça va être une présentation en 5 grandes parties. Dans un premier temps, on va parler du secteur du numérique, qui est un secteur en plein essor. Dans un second temps, on va faire un focus sur le programme Google Career Certificates et les 4 métiers qui sont
à disposition dans cette formation. Ces formations certifiantes, elles vont pouvoir être suivies sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Donc la troisième partie, ce sera comment on accède à Coursera, comment on s'inscrit et comment on peut suivre ses premiers cours une fois qu'on a trouvé le métier qui nous intéresse. Et enfin, on verra que Google Career Certificate, ce n'est pas simplement une formation certifiante qu'on peut passer chez soi, c'est tout un programme assez complet autour duquel vous aurez un véritable accompagnement sur la durée. Donc, on verra en détail ce que compose cet accompagnement en plus de cette certification en tant que telle. Et voilà, une dernière partie vraiment purement technique sur l'inscription. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat, mais je vais essayer de faire de l'information dans un premier temps et de dédier un temps de questions-réponses à la fin de ma présentation. Mais j'ai toujours un œil sur la conversation si besoin. Donc, première partie, le secteur du numérique, un secteur en plein essor. J'aime bien annoncer ça en début de présentation. Vous l'avez sûrement remarqué, vous aussi, dans votre usage quotidien du numérique. Avant, on allait en ligne pour chercher de Car ton micro s'est muté, on ne t'entend plus. Ah, voilà. Je remets le micro, désolé pour ça. J'ai mon micro qui se coupe tout seul. OK. Donc, le secteur numérique, un secteur en plein essor. En un an, on voit déjà cette statistique assez intéressante. Le nombre d'offres d'emploi pour le métier de data analyst, il a augmenté de 83%. Il y a réellement des nouveaux métiers qui naissent de ces nouveaux usages du numérique. Avant, donc, on allait en ligne. Maintenant, on vit en ligne. On passe notre temps sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un ordinateur. Ça crée des problématiques et de ces problématiques vont émerger des nouveaux métiers, dont le métier de data analyst qui, on le voit ici, est très recherché par les recruteurs. Et on voit qu'une bonne partie des recruteurs, plus de la moitié, eh bien, ont des difficultés à trouver des profils adaptés. Donc, c'est un secteur qui est très porteur. C'est le deuxième secteur d'activité où la croissance d'emploi sera la plus forte à l'horizon 2030. Et donc, c'est une vraie opportunité pour vous qui cherchez peut-être un nouveau métier, qui cherchez à monter en compétences sur des métiers du numérique, de passer ces formations certifiantes. Ce programme, il est assez récent. Il a été lancé il y a moins de 6 mois, fin novembre, le 28 novembre dernier. Ça a eu lieu le lancement à la mission locale de Paris. On retrouvait différents institutionnels, différentes entités que vous connaissez sûrement pour certaines d'entre elles. Il y avait notamment Nos quartiers ont des talents qui étaient présents à ce lancement. Il y avait également Diversity Days, Pôle emploi, mavoix.org dont on va parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc ce lancement a été fait et pour l'occasion, eh bien, Google a décidé de délivrer 10 000 licences au niveau national pour pouvoir accéder à ces formations que je vais vous présenter gratuitement. C'est la spécificité du programme. Jusqu'à la fin de l'année 2023, vous pouvez vous former gratuitement à ces formations certifiantes qui vont vous permettre eh bien, d'avoir un CV beaucoup plus étoffé, de pouvoir avoir des candidatures encore plus pertinentes lorsque vous trouverez des offres d'emploi qui vous plaisent. Je vais vous passer une petite vidéo désormais très courte qui va vous expliquer de manière assez ludique ce qu'est le programme Google Career Certificates. Lui, c'est Mehdi, coiffeur de formation qui souhaite depuis quelques années se réorienter vers le support informatique. Même chose pour Isabelle, qui après un parcours dans la mode et plusieurs années de voyage, souhaite se reconvertir dans l'analyse de données. Leur point commun, les métiers du numérique, un des secteurs d'activité où la croissance devrait être la plus forte à horizon 2030. Pour répondre à cette évolution et après 10 ans d'action sur le territoire, 700 000 personnes formées aux côtés de 400 partenaires, Google Atelier Numérique lance Google Career Certificates. 4 formations professionnalisantes accessibles à tous, 100% en ligne via un abonnement à Coursera que l'on peut suivre à son rythme, sans diplôme ou expérience préalable requis, pour permettre à chacun et chacune de se former à 4 métiers d'avenir. Analyse de données, support informatique, management de projet, design de l'expérience utilisateur. Et pour faciliter l'insertion sur le marché du travail, Google mobilise des entreprises au sein d'un consortium d'employeurs. Ces entreprises s'engagent à reconnaître la validité de la formation en étudiant les CV des personnes certifiées. Et parce que certains publics comme Mehdi et Isabelle méconnaissent encore trop ces métiers et les considèrent difficilement accessibles, Google s'engage à offrir plus de 10 000 licences aux personnes sous-représentées dans le numérique. Une mission de longue date pour Google qui travaille avec des partenaires engagés en faveur de l'emploi et de la diversité pour permettre l'identification de ces talents, leur accompagnement durant leur formation et leur préparation aux entretiens. Avec Google Career Certificate,
Formez-vous au métier du numérique et profitez de l'accompagnement de coach Google ou d'experts métiers pour aller au bout de votre projet professionnel. Voilà pour cette première vidéo qui vous explique un petit peu mieux ce que sont les Google Career Certificates. Vous l'avez compris, ce sont des formations professionnalisantes qui vont vous apprendre des nouveaux métiers du numérique. Et l'avantage de ces certifications, c'est qu'elles sont accessibles complètement en ligne. Vous allez pouvoir le faire de chez vous, d'un lieu de travail, à votre rythme, et vous allez pouvoir le faire sur un ordinateur, une tablette, un téléphone. Ces formations, elles sont assez conséquentes puisqu'on apprend les bases d'un métier du numérique. Elles vont faire entre 110 et 200 heures selon les métiers que vous allez sélectionner. Et j'y viens pour le détail de ces métiers. On en a 4 différents que l'on peut apprendre directement sur la plateforme Coursera, dont je vais vous parler juste après. Vous avez tous les métiers du support informatique, le support IT, les métiers autour de l'UX design, les métiers autour du management de projet et les métiers autour de l'analyse de données. Voilà les 4 grands domaines que vous allez pouvoir travailler de manière complètement flexible et en ligne. L'avantage de ces certifications, c'est qu'elles sont aussi accessibles à tous. Il n'y a aucune barrière à l'entrée pour pouvoir participer à ces certifications. On l'a dit tout à l'heure, jusqu'à la fin de l'année 2023, ce sera complètement gratuit d'y accéder. Donc, il n'y a pas cette barrière du prix à l'entrée. Et ça va vous permettre d'accéder à des offres d'emploi à un niveau junior en vous formant sur des certifications qui vont durer entre 3 et 6 mois. On l'a vu. Donc, c'est beaucoup plus simple et rapide que de faire tout un parcours en école qui pourrait être compliqué pour certains et qui pourrait être un coût et un frein à l'accès à certaines études. Donc là, vraiment, on est sur des formations professionnalisantes que l'on peut faire à son rythme, complètement en ligne, et qui sont accessibles à tous. Vous avez ici le détail un petit peu plus poussé des 4 métiers que je vous ai évoqués juste avant, et vous voyez que chaque métier va avoir sa propre durée moyenne, hein. C'est une durée approximative d'apprentissage. La plus courte, ça va être les métiers autour du support informatique qui vont vous apprendre. On va avoir des fiches métiers un petit peu plus détaillées juste après, mais tout ce qui est l'administration des systèmes de réseau, comment assembler un ordinateur, comment résoudre des problèmes sur l'informatique en général. Tous les métiers autour de la data, on l'a vu, qui sont en plein essor aussi. Également, vous avez peut-être déjà vu des offres d'emploi sur des postes qui sont intitulés data analyst, data scientist. Ce sont des nouveaux métiers, entre guillemets, qui fleurissent dans de nombreuses entreprises. Le management de projet, c'est environ 140 heures. C'est actuellement la formation que je passe personnellement, en plus pour monter en compétences. Donc, si vous avez des questions à la fin sur cette formation de manière très précise, je pourrais assez facilement vous y répondre sur comment est organisé le cours. Et enfin, la plus longue, c'est la certification sur l'UX design qui fait environ 200 heures, qui vous permet d'avoir accès également pendant la certification à des outils de création de visuels gratuitement. Donc ça, c'est aussi un réel avantage pour prendre en main ces outils qui vont vous permettre voilà, de pouvoir conceptualiser des visuels, des sites internet, etc. Une petite fiche métier par thématique que j'évoquais juste avant, donc le support informatique. Vous voyez sur la gauche de l'écran tous les métiers qui sont possibles d'accès en niveau junior quand on suit cette certification. Peut-être que certains de ces intitulés vous intéressent. De toute façon, il y a le replay qui vous permettra à la fin de la formation de pouvoir rejeter un œil sur tous ces métiers en détail. Vous pouvez aussi prendre des captures d'écran si besoin. Mais vous allez pouvoir comprendre les fondamentaux de l'assistance informatique. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui font appel à d'autres entreprises pour dépanner en tant que service client des ordinateurs qui auraient des soucis, des systèmes réseau qui auraient des problèmes également. Pendant le cours, on vous apprend aussi à assembler un ordinateur, à rédiger des documentations d'assistance, à mettre en place un routage de réseau. Vous allez vraiment pouvoir monter en compétences directement en suivant la formation. Et les univers sont assez variés également. Vous allez pouvoir plonger dans le monde de Linux, comprendre un petit peu ce qu'est le cloud également. Tout ça sur cette même formation de l'IT support, donc du support informatique. Les métiers autour de Data Analytics, vous avez une liste de métiers que vous voyez à gauche de l'écran qui est encore plus riche ici pour le coup. J'ai parlé de Data Analyst, Data Scientist, ce ne sont pas les seuls métiers auxquels vous pouvez postuler en niveau junior si cette certification vous intéresse. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous allez notamment apprendre sur des outils qu'on appelle agnostiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une certification estampillée Google qu'on va vous parler uniquement de Google Sheets pour les tableurs ici. Cette certification va aussi parler de Microsoft Excel si vous êtes plus à l'aise sur cet outil-là, si cet outil-là vous intéresse davantage. Vous allez apprendre à utiliser des outils d'analyse de données comme Google Analytics directement dans la formation. On va vous apprendre des nouveaux langages comme le langage SQL qui peut-être actuellement ne vous dit pas grand-chose, mais qui a une vraie valeur ajoutée lorsqu'on travaille dans le monde de la data.
Voilà, donc vous pouvez garder en tête que ce sont vraiment des formations aussi agnostiques qui ne font pas la promotion d'un outil et qui vous freineraient pour postuler à des offres d'emploi qui utilisent des outils différents. Là, vraiment, les outils sont variés, on vous donne toutes les cartes en main pour progresser. Le management de projet vous apprend un petit peu les différentes manières de gérer un projet. Vous avez aussi sûrement dû voir passer des offres d'emploi intitulées chef de projet dans différents secteurs. Ce sont ce genre de métiers qui vont pouvoir être appris grâce à la certification, toujours en niveau junior, mais on va vous expliquer les différentes étapes de gestion de projet, les gestions de projet en cascade, les gestions de projet agiles. On va vous donner une vraie boîte à outils dans la certification de planning, de calendrier, de comment on peut gérer un budget, comment on fixe des objectifs que l'on dit smart, qui sont bien précis, etc. Le cours est très complet et on verra, il est découpé sous différents formats également. Et le dernier, l'UX Design, le plus long, vous avez encore une fois les métiers à gauche de l'écran, les métiers autour de l'UX, de l'UI, qui vous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur d'une personne qui va arriver sur un visuel, sur un site internet, sur une application. On va vous proposer pendant la certification de créer votre portfolio, donc vous allez vraiment devoir déposer des créations. Vous allez réaliser quelque chose pendant la certification. Pendant cette certification, vous avez accès à des outils qui habituellement sont payants. Donc, vous avez à l'écran Adobe XD, vous avez Figma, et on va pouvoir vraiment vous donner les bases dans tout ce qui est conception de l'UX design. Voilà pour un petit descriptif un petit peu plus poussé des 4 métiers que propose Google Career Certificates. Et on arrive sur le deuxième sondage de cette présentation. Si Esther, tu veux le partager, merci. Il arrive dans les commentaires. Donc, au vu de ce que je vous ai présenté rapidement, on pourra le voir plus en détail tout à l'heure, lequel de ces 4 certificats vous intéresse le plus, vous? Je vois qu'il y a déjà des réponses qui arrivent. OK. Gestion de projet commence à être en tête des réponses avec déjà 6 réponses pour ce métier-là. OK, super. Et je vois que ça reste assez équilibré finalement, ça monte un petit peu sur chaque métier. Merci pour toutes vos réponses. On est déjà à quasiment 30 réponses. Merci pour votre interaction, c'est chouette. L'analyse de données, qui est finalement celle qui est la plus intéressante pour l'audience aujourd'hui. OK, très bien. Merci pour tous vos retours. OK. Petite statistique qui devrait vous rassurer également sur la pertinence de ces certifications, l'impact positif que pourraient avoir ces formations certifiantes sur votre carrière, si vous postulez par la suite à des premiers emplois ou à des seconds emplois, si vous êtes en reconversion. Dites-vous que 80% des certifiés, Google Career Certificates, ont déclaré avoir eu un impact positif sur leur carrière dans les 6 mois, donc vraiment dans le court terme après avoir réalisé une certification. Comment ça se fait qu'il y a déjà des résultats sur ces certifications et sur la suite de la carrière, alors que le programme est tout récent, hein, je vous ai dit, il a été lancé le 28 novembre dernier, eh bien, c'est que cette étude, elle repose sur d'autres pays. En fait, Google Career Certificates est présent depuis plus de temps dans d'autres pays que la France, et du coup, ces estimations, cette étude découle d'enquêtes réalisées sur des différents pays d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Voilà. Mais dites-vous qu'en France, voilà, vous ne serez pas, on va le voir tout à l'heure, livré à vous-même une fois que vous aurez passé une certification. Vous avez de grandes chances d'avoir un impact positif sur votre carrière. Et pourquoi cela? Parce que vous avez tout un accompagnement. Ça, on arrive dans la nouvelle partie que je présentais tout à l'heure au sommaire, qui est vraiment l'accompagnement en dehors de la certification en elle-même. Une fois que vous avez obtenu le certificat pour un des 4 métiers que je vous ai présentés, eh bien, vous avez différents organismes qui vont vous accompagner. Vous avez, vous le voyez au milieu de l'écran, mavoix.org, qui va vous aider notamment à préparer vos entretiens, à préparer votre posture et à vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour passer à l'entretien pour une offre d'emploi qui vous intéresse. Et en plus de cela, il y a un consortium d'employeurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont un regroupement d'entreprises. Vous en voyez quelques-unes à l'écran avec Renault, avec Alan, avec Google, avec Fnac Darty, qui se sont engagés au lancement des Google Career Certificates à étudier plus en détail les CV des personnes qui avaient passé une certification. Donc vraiment, ces certifications sont connues et reconnues de nombreuses entreprises françaises. Je peux vous partager d'ailleurs dans le chat la liste complète des entreprises qui sont présentes dans ce consortium. Il n'y a pas uniquement celles que vous voyez à l'écran. Il y en a une quarantaine.
Donc voilà, pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose de complet. Il y a la certification, il y a une préparation aux entretiens, il y a même des entreprises qui vont analyser encore plus, de manière plus sérieuse vos candidatures si vous passez ces certifications. Voilà, quelques autres entreprises. De toute façon, vous avez également le lien dans les commentaires si vous voulez aller voir le panel dans son ensemble, qui sont voilà, des entreprises qui, je l'imagine, vous parlent quand vous voyez leur logo à l'écran et qui sont assez reconnues en France. En plus de cet accompagnement, il y a d'autres leviers qui peuvent vous accompagner pendant que vous réalisez votre certification. Si vous avez des questions pour vous inscrire, si vous avez des questions à certains modules, à certains cours d'une des certifications, vous pouvez à tout moment, du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h à 17h, appeler notre hotline. Vous avez le numéro, je vais l'épeler, c'est le 01 76 21 52 00. Si vous appelez ce numéro sur les horaires qui s'affichent à l'écran, vous tombez en ligne sur un coach comme moi, un coach Google, qui peut vous renseigner sur comment s'inscrire si vous avez un problème avec le lien d'inscription, qui peuvent vous renseigner sur quel est le métier le plus pertinent par rapport au métier que vous visez dans le futur, et qui peuvent aussi vous accompagner si vous bloquez à un des cours d'une des certifications. Donc ça, c'est une première chose, c'est la hotline qui est disponible à tout moment du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Il y a également des rencontres mensuelles qui ont lieu depuis le lancement avec différents intervenants et aussi des coachs Google comme moi qui viennent vous présenter Google Career Certificates et aussi des petites spécificités du numérique. Du contenu disponible à tout moment sur des chaînes YouTube aussi. Si vous voulez à tout moment aller sur deux différentes chaînes YouTube, il y a la chaîne YouTube des Google Ateliers Numériques et la chaîne YouTube Google Career Certificates qui peuvent vous donner des infos encore plus précises sur les certifications. Vous pourrez notamment retrouver la vidéo de lancement que je ne vous ai pas passée, mais si vous êtes curieux de voir comment s'est passé le lancement des Google Career Certificates, c'est disponible sur YouTube à tout moment. Et ma voix, j'ai déjà évoqué cet organisme et cette plateforme sur laquelle vous pouvez vous rendre pour avoir des conseils, des ressources pour préparer au mieux vos entretiens une fois la certification passée. On arrive maintenant sur le concret. Une fois que vous avez choisi votre certification, il va falloir passer à l'apprentissage. Et l'apprentissage, il a lieu sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Coursera, en quelques captures d'écran que je vais vous passer dans les diapositives suivantes, ça ressemble à ça. Sur Coursera, on va pouvoir apprendre par des témoignages d'experts Google. Vous en voyez un à l'écran ici pour la certification sur l'UX Design. C'est des Googlers, donc des salariés Google, qui vont partager leur expertise, partager leurs connaissances pendant ces certifications. Donc là, on a à l'écran un format vidéo, vous voyez, très court, de 5 minutes à peu près. Et les cours vont s'articuler comme ça. Des vidéos, mais pas que. Ces vidéos, elles peuvent être, elles sont en anglais, mais elles sont sous-titrées en français. Et si vous êtes plus à l'aise avec le texte, il y a également, vous voyez un petit peu en bas de la capture d'écran, une transcription qui existe. Donc, vous allez pouvoir soit lire, soit écouter une vidéo ou regarder une vidéo avec les sous-titres en français. Toutes les options sont possibles. Et ce seront voilà, des témoignages de salariés de Google et des connaissances partagées par leurs soins. Voilà, vous avez un exemple un petit peu plus long de transcription qui vient tout simplement traduire ce qui a été passé en fichier audio par les personnes salariées de Google qui racontent leurs connaissances. En dehors de ces vidéos, il n'y a pas uniquement des vidéos sur ces cours que vous allez suivre, vous allez aussi avoir des échanges avec les autres apprenants. Vous ne serez pas les seuls à suivre cette certification et vous allez pouvoir interagir, partager vos expertises, partager vos retours sur les certifications. À certains moments, on va vous demander de vous présenter, on va vous demander dans le management de projet pour une simulation d'entreprise, de proposer des objectifs pour faire participer à la croissance d'une entreprise. On va vous solliciter à différents moments des cours pour partager à l'écrit votre ressenti et vos connaissances. Vous allez aussi avoir des forums de discussion qui reviennent un petit peu à ce lien d'échange entre les apprenants. Et des lectures. Il n'y a pas uniquement des vidéos, vous allez aussi avoir des lectures, donc des formats texte avec des ressources. Vous avez généralement des schémas qui vont bien expliquer ce qui est écrit sur la lecture. Vous allez avoir des ressources documents aussi, des PDF que vous allez pouvoir consulter pendant ou après coup et qui vont venir garnir toutes vos connaissances pendant ces certifications. Pour valider ensuite que vous avez bien compris tous les éléments qui ont été évoqués dans ces vidéos, dans ces textes, dans ces sondages, il va y avoir à différents moments des quiz pour valider un petit peu vos acquis, vos compétences. Ces quiz, vous allez pouvoir les repasser si jamais il y a un échec, aucune inquiétude là-dessus. Ils viennent simplement, à intervalles réguliers,
être sûr que vous avez voilà, les connaissances suffisantes pour passer au module suivant. Donc là, vous avez à l'écran un exemple d'un petit quiz et à la fin des grands chapitres de cours, vous avez des quiz un petit peu plus longs pour lesquels il faut avoir 80% de bonnes réponses pour passer au cours suivant. Mais voilà, aucune inquiétude, s'il y a un échec à l'un des quiz, on peut retenter sa chance et s'améliorer au prochain cours. Petit retour des premiers apprenants, puisqu'il n'y a pas uniquement nos quartiers ont des talents qui passent la certification, il y a différents organismes et différents publics qui peuvent avoir accès et qui ont commencé depuis le 28 novembre à utiliser la plateforme Coursera, à suivre les certifications, ce qui est remonté comme qualité au niveau de ces formations, c'est l'organisation, que les cours sont assez simples à suivre, bien expliqués et assez clairs de la part des salariés de Google qui vont faire les vidéos, jusque dans l'écriture des textes à lire pour monter en compétences. C'est assez facile de suivre et ça ne demande aucune compétence technique au préalable. Il n'y a pas de prérequis pour s'y inscrire. On commence vraiment les premiers chapitres avec un niveau assez débutant et plus on va monter en connaissance, plus le niveau va s'élever jusqu'à avoir un niveau voilà, junior dans un des postes qui vous intéressent. Le contenu aussi est aussi apprécié, le fait d'avoir ces vidéos de qualité, ça remonte régulièrement comme retour positif des apprenants. Et ça donne envie à ces personnes qui suivent les certifications de progresser à travers les chapitres, à travers les cours et les modules, et de s'améliorer dans le domaine qu'ils ont choisi. Et les intervenants, voilà, la qualité des intervenants que vous retrouverez dans les vidéos sont également soulignés. Ils rendent vraiment les choses faciles pour être en train de suivre actuellement la formation sur le management de projet. Les personnes qui interviennent en vidéo ont un discours très clair, accessible à tous. Ils vulgarisent beaucoup les termes qui peuvent paraître techniques et ça rend ces vidéos intéressantes à suivre. On arrive sur la partie inscription. Une fois que voilà, vous avez compris un petit peu comment s'organisent les cours, vous avez vu les 4 métiers différents, vous avez vu que vous pouviez y accéder gratuitement, eh bien, il va falloir passer par la phase d'inscription pour justement bénéficier de cet accès gratuit, pour avoir cette fameuse licence gratuite. Il y a différents moyens. Il y a Esther qui a montré tout à l'heure la plateforme directement de NQT, de nos quartiers ont des talents, sur lesquels vous pouvez retrouver le lien d'inscription. Vous pouvez aussi simplement aller sur le lien qui apparaît à l'écran, donc le lien cours. C'est goo.gle/GCC France. Je pense que quelqu'un de l'équipe va le mettre dans les commentaires si vous voulez en parallèle aller voir à quoi ressemble ce lien d'inscription. Il y a aussi les QR codes, si vous le voyez. Donc ici, vous pouvez le flasher avec un téléphone, mais si vous le voyez sur différents supports plus tard, quand vous voyez un support qui parle des Google Career Certificates, voilà, c'est les 3 moyens, par un QR code, par ce fameux lien court que vous tapez manuellement dans une barre de recherche, ou par la plateforme NQT. Merci Margot pour le lien dans les commentaires. Il y a Cédric qui nous demande la durée des certificats. Donc ça va dépendre, je l'ai montré un petit peu juste avant. C'est une moyenne, ça va être entre 110 et 200 heures à consacrer pour apprendre ces métiers que vous pouvez étaler comme vous le souhaitez jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'avoir gratuitement. Donc vous avez encore 8 mois pour la passer. Mais ça ne prend jamais, ça prend entre 3 et 6 mois en moyenne par métier. Une fois que vous avez donc trouvé ce lien d'inscription, que vous êtes allé sur la plateforme NQT de Quartier ont des talents, ou que vous avez flashé un QR code, vous êtes redirigé vers cette interface que vous voyez à l'écran, qui est vraiment le petit formulaire d'inscription très simple à remplir. Il vous suffit de mettre votre nom, votre prénom, de renseigner une adresse email, je vous conseille personnelle pour pouvoir finaliser l'inscription, et de cocher avec quel organisme vous avez connu Google Career Certificates. Dans votre cas, je vous conseille de cocher nos quartiers ont des talents, qui sera peut-être exprimé sur le formulaire sous la forme de NQT, l'acronyme. Donc si vous voyez NQT ou nos quartiers ont des talents, cochez cette case, mettez votre nom et votre prénom, votre adresse email et acceptez les conditions avant de vous inscrire. Une fois que vous acceptez les conditions et que vous vous inscrivez, vous allez recevoir automatiquement dans votre boîte mail, pour le mail que vous avez renseigné, le fameux lien, le fameux passage pour vous inscrire et pour accéder à la plateforme Coursera gratuitement. Donc voilà, n'allez pas manuellement sur Coursera, puisqu'on vous demandera, on vous donnera un essai de 7 jours et on vous demandera de payer ensuite. Passez vraiment par le lien si vous voulez bénéficier de cette formation complètement gratuite. Vous avez ici l'exemple de la case à cocher. Donc, on a nos quartiers ont des talents, mais ça peut apparaître sous la forme de NQT. Selon le formulaire est en cours de modification, selon le moment où vous y allez, ça peut varier. La plateforme Coursera de l'intérieur. Excuse-moi, Pierre. Oui. Cédric, en fait, tout à l'heure, je te demandais la validité et non la durée, en fait.
Ah, la validité des certificats. Ouais, voilà. Ok, merci pour la précision. La validité, elle n'a pas d'expiration. Elle n'a pas d'expiration. Au bout d'un an, elle reste la même. Donc, pour le Ok, coup, une fois que vous obtenez le certificat, il est valable dans le temps sans date d'expiration. ok, d'accord. Du coup, c'est illimité, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ok, Merci Cédric pour la question, pour la précision. Hop, je je reprendrai t'en la prie. plupart des questions juste à la fin. Là, je vais présenter la plateforme Coursera. Donc, quand on arrive sur Coursera, une fois qu'on a reçu donc, le lien dans sa boîte mail, on arrive sur leur page d'accueil et on va pouvoir choisir l'un des 4 métiers que l'on présente depuis le début. Les métiers autour de l'IT, du management de projet, de l'analyse de données ou de l'UX. Et voilà, une fois qu'on choisit l'un des métiers, là, on est guidé aussi. Il va falloir cliquer sur le fameux bouton bleu que vous voyez à l'écran, le bouton s'inscrire. C'est ce qui va vous permettre de commencer la certification. Et voilà, il faut bien penser à cliquer sur ce bouton s'inscrire. Une fois que vous vous inscrivez, les cours ils vont être découpés en grands modules. Par exemple, pour le management de projet, il y a 6 grands chapitres et chaque chapitre est découpé en semaines d'apprentissage. Ces semaines, vous n'êtes pas obligé de suivre une vraie semaine, vous pouvez vraiment, encore une fois, les faire à votre rythme. Et là, on a l'exemple à l'écran de la semaine 1 du cours sur les bases de données. Et vous voyez que sur la gauche, on va valider petit à petit des petits cours qui font rarement plus de 10, 15, 20 minutes, où vous avez de la vidéo, de la lecture, des demandes de discussion avec d'autres apprenants. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Vous avez même Coursera qui propose une démo vidéo. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre de l'équipe le lien de cette vidéo, qui est une vidéo plutôt longue, que je ne vais pas vous passer en direct, mais c'est une vidéo de 5 minutes qui vous explique pas à pas, une fois que vous recevez le lien, le fameux lien cours, comment vous inscrire et lancer votre premier cours, lancer votre première certification. C'est vraiment très bien expliqué pour l'avoir regardé hier. Voilà. Si vous sentez que c'est un petit peu technique pour vous, vous suivez ce tutoriel et il n'y aura aucun souci. On arrive sur la fin, donc on a parlé du secteur du numérique, on a parlé des Google Career Certificates, des 4 métiers qui étaient représentés dans ce programme de formation certifiante. On a parlé de la plateforme Coursera et de comment s'inscrire. On a Océane, merci beaucoup, qui nous met le lien justement de la vidéo qui vous guide pas à pas en 5 minutes comment, depuis le lien d'inscription, commencer votre premier cours. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là et on va pouvoir passer à toute une phase de questions-réponses. Vous avez un petit QR code que vous pouvez également flasher si vous avez votre téléphone portable à portée de main pour nous faire un retour sur cette présentation, pour voir ce qui a été clair, ce qui a été moins clair, comment on pourrait s'améliorer pour les prochaines rencontres. Ce questionnaire, il est complètement anonyme, il prend quelques minutes à remplir. Et merci, Olivia a également mis le lien dans les commentaires si vous préférez plutôt que de le flasher. Voilà, ça nous permet, nous, de nous améliorer continuellement. En attendant de prendre les premières questions, je vais les remonter dans le chat. On a également quelques annexes qui sont intéressantes. Vous avez ici des exemples qui vous montrent que les vidéos sont bien sous-titrées, qu'on peut activer les sous-titres en français, qu'on peut avoir une transcription, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des vidéos, qu'elles sont vraiment accessibles à tous. Non, ne vous freinez pas. Si vous voyez qu'il y a une langue anglaise au début, vous pouvez activer les sous-titres, vous pouvez activer la transcription. Et voilà. Si on maîtrise le français, il n'y a aucun souci, ce sera accessible à tous. Quelques retours également de premières personnes en France qui ont passé les certifications et qui ont eu un impact déjà positif sur leur carrière et sur leurs premiers emplois. On a Eric qui nous dit qu'il a eu 3 appels en une journée après avoir mis sur son CV numérique qu'il avait passé une formation des Google Career Certificates. Donc, il est certain que pour lui, ça a joué sur le fait de décrocher un emploi. Et on a Marion qui nous dit qu'elle a suivi la formation sur l'UX et que ça lui a permis vraiment de monter en compétence sur la gestion de projet. Voilà, pour avoir quelques retours. Je vais aussi passer les fiches profil de chaque métier. Très rapidement, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous pouvez soit prendre des captures d'écran, soit quand il y aura le replay de cette thématique, faire pause et regarder ça plus en détail, mais au moins je les passe et vous avez un petit peu plus d'informations, même si j'ai commencé à plutôt les expliquer tout à l'heure. Là, c'était celle sur le support informatique. Je vous passe quelques secondes celle sur la data. En parallèle, je vais commencer à remonter les premières questions qu'on a eues pendant la formation. Tac. Je vais passer à celle sur l'UX. Et enfin, celle sur le management de projet. En tout Alors, cas, un grand merci à tous. du coup, je ne vois rien.
Oui, Cédric? Oui, Pierre, en fait, je ne vois rien, en fait. Comment? Bah, tu étais en train de projeter quelque chose, non? Je n'ai pas compris, Cédric. Bah, je ne vois rien. En fait, mon écran est figé dessus Ah, et Google, vous êtes invité à consulter le catalogue et autres, voilà. Obtention du certificat. Par ok. ça, je ne vois pas. Est-ce que c'est figé chez d'autres personnes? Dites-moi dans le chat si c'est non, c'est bon, ok. Très bien. Peut-être que Cédric, vous pouvez rafraîchir votre navigateur. Bah, Euh, si je réfléchis, je risque de me Quitter la réunion. Ouais, exactement. Quitter la réunion après. vous êtes Pareil pour peut-être sur moi, un hein. autre onglet? Ok, d'accord. Un instant, je réfléchis pour voir. En tout cas, on reste sur la réunion si vous voulez la rejoindre, même si ça vous fait quitter quelques secondes, aucun souci. Ok, bon, je vais prendre quelques questions en attendant. Tac. On remonte dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à cette réunion. J'espère que ça vous a donné envie de passer une des certifications. Je remonte, il y en a eu beaucoup, tant mieux. Il y avait des questions sur déjà le nombre de certifications qu'on pouvait passer. J'ai vu passer, est-ce qu'on peut faire qu'une seule certification? Non, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Gardez en tête que vous avez accès à la plateforme Coursera gratuitement jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, ça va être, je pense, compliqué de faire les 4, sauf si vous y allez vraiment à temps plein de manière très intense. Commencez par une, mais peut-être que voilà, vous aurez le temps pour en faire une deuxième et il n'y aura pas de limite. Vous pouvez vraiment en passer plusieurs. Il y avait une question de Clarina. Merci pour votre question. La certification Google est reconnue uniquement chez Google. Et non, justement, on a présenté tout à l'heure le consortium d'employeurs qui s'est engagé à regarder plus en détail les candidatures qui avaient cette certification. On voit qu'il y avait déjà une quarantaine d'entreprises françaises. Et non, elle est vraiment elle est reconnue par tous les employeurs. Et en priorité par ce consortium d'employeurs. Donc, c'était Madeleine qui nous demandait si on pouvait faire toutes les formations et s'il fallait en choisir une. Donc, Madeleine, vous avez votre réponse. On peut en faire plusieurs, mais on a toujours cette contrainte de temps si vous voulez les faire gratuitement. Est-il possible de passer 2 certifications en même temps? Donc, voilà, c'est la même réponse pour Kevin. La durée des certificats, donc c'était la durée de validité qu'a précisé Cédric tout à l'heure. Je lui ai répondu. Donc, ça répond aussi à Salomé qui se demandait la date de péremption. OK. On a Guy Morel qui nous demande comment expliquer que le nombre d'heures ne soit pas le même que chez le Wagon ou Open Classroom. Tout simplement, Guy Morel, puisqu'il s'agit de cours différents. Il n'y a pas les mêmes contenus, il n'y a pas le même nombre de cours, de modules. Peut-être que certains ont plus de vidéos, moins de vidéos. Le fait que les cours diffèrent, eh bien, la durée va également différer. On a Sanae qui nous demande est-ce que la certification intéresse aussi des personnes qui ont une expérience professionnelle en management de projet? Tout à fait. Elle peut permettre d'accéder à un premier emploi, d'accéder à un autre emploi si on en a déjà eu par le passé, mais elle permet aussi de monter en compétences. C'est pourquoi je suis actuellement en train de passer la certification sur le management de projet. Ça me permet, en plus de mes missions de coach, j'ai d'autres missions au quotidien, et bien de monter en compétences sur mes autres missions. Donc tout à fait, ça peut faire office de monter en compétences et ça peut même aider à la promotion en interne dans votre entreprise en disant voilà, j'ai passé sur mon temps libre une certification, je sens que je suis prêt à prétendre à de nouvelles missions. Au contraire. Ok. On a Xavier qui nous dit bonjour. Après avoir fini la certification sur l'analyse de données, suis-je en mesure de postuler chez une entreprise qui fait partie du consortium pour un poste de data analyst? Tout à fait, Xavier, notamment sur des postes au niveau junior, hein. Les certifications, elles vous permettent d'accéder à des premiers postes au niveau junior. Mais tout à fait, si vous voyez des postes de data analyst junior dans ce consortium d'employeurs qui sont à disposition, au contraire, et que vous avez la certification, elles vont regarder votre candidature encore plus en détail. Clarina qui nous demande quelles sont les possibilités après la formation. Est-ce que vous pouvez, Clarina, préciser un petit peu votre question? Les possibilités, elles sont multiples. Vous pouvez soit utiliser cette certification, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour monter en compétences. Ça peut être pour postuler directement dans des offres d'emploi qui vous intéressent, mais elles vont venir garnir votre CV et garnir vos connaissances. Tac. On a Louise qui nous dit « Est-il possible de passer plus d'une certification ?» Oui, tout à fait. Voilà, Olivia nous précise qu'on pourra envoyer le support de la présentation. Merci Olivia.
Alizé nous demande, est-ce que ces certifications sont compatibles avec un emploi? Est-ce que vous voulez dire avec le fait d'être actuellement en emploi? Ou est-ce que vous pouvez préciser également, Alizé? En tout cas, oui, vous pouvez les passer en parallèle. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je passe en parallèle de mon emploi, d'avoir cette certification. Il n'y a pas besoin d'être demandeur d'emploi, en tout cas. Tac. OK. Je reste encore. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Voilà. Oui, Alizé, tout à fait. Si on est actuellement en poste, tout à fait, on peut suivre la certification. Il n'y a aucune, voilà, il y a vraiment aucune barrière, quel que soit le statut, quelle que soit la position, quel que soit l'âge ou la carrière. Pierre, Oui, dis-moi, et est-ce que c'est possible d'avoir une liste et des entreprises tout à et fait. du consortium, en fait? Oui, je vais la remettre dans le chat si tu veux, Cédric. Ouais, bien sûr, s'il te plaît. Ouais, impec. Alors, je vais même pouvoir la partager si vous voulez en attendant qu'il y ait Ouais, d'éventuelles dernières questions. Je vais remonter tout en haut. Donc, je vais les dérouler doucement. Peut-être que vous connaissez Alan, qui est une société dans la santé, dans les mutuelles. ouais, du coup, toutes ces entreprises sont Elles françaises. sont dans ce fameux consortium tout à fait, Cédric, et qui vont étudier plus en détail les candidatures qui ont une certification, l'un des 4 métiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Du coup, et elles sont aussi des ESN? Elles sont, pardon? C'est des ESN? Il y a différents types de sociétés. C'est vraiment varié. Vous avez là, on a par exemple Fnac Darty, on a Ouais, Gémeaux, on a Google, ouais, ce qui Google. parle, je pense. On a Jot qui font les fameuses doudounes que l'on voit dans de Ah ouais, nos. L'Oréal. Voilà, OK. L'Oréal, exactement. C'est assez varié au niveau des Ouais. types d'entreprises. Nature et découverte, Ah ouais, Orange, Orange, oui, OK, d'accord, je vois. voilà. OK, Donc ça d'accord. vient montrer que voilà, cette certification, elle propose quelque chose de global, pas uniquement d'avoir des connaissances, mais aussi d'être plus reconnu de la part de grandes entreprises, comme vous le voyez, le groupe Renault notamment. Dis-moi, Pierre, est-ce que tu pourrais nous envoyer le lien dans le Le chat, lien, s'il te plaît? il est dans la conversation, Cédric, si tu veux y accéder. Bah en fait, moi, je viens de me déconnecter, du coup, pas sûr que je l'ai encore, la conversation. Alors, Moi, j'ai quitté la réunion tout de suite. si tu dois quitter la réunion, tu tapes juste sur Google Consortium d'employeurs Google Career Certificates et tu vas OK, retrouver cette liste, hein. C'est un site accessible à tous. Euh, et le OK, lien est d'accord, encore une fois dans la conversation. Pas de souci. d'accord. De toute façon, avec le replay, tu pourras voir l'adresse URL sur laquelle je suis actuellement si tu voudras la recopier manuellement. Pas de problème. Vous avez aussi Ubisoft aussi pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Alors, Clarina nous demande, les postes en gestion de projet sont très demandés actuellement. Oui, je le confirme, puisque en fait, c'est un poste qui est assez transversal. Vous pouvez faire de la gestion de projet comme je le faisais par le passé dans l'événementiel. Vous pouvez faire de la gestion de projet dans le numérique. Vous pouvez faire de la gestion de projet dans le tourisme. Vous pouvez vraiment le faire dans des domaines très variés. Et donc, ça vous permet, selon votre spécialité, selon vos goûts, de postuler dans de nombreuses offres d'emploi. Alors, si je suis dans le domaine de la cybersécurité, vous me conseillez quelle formation? C'est une très bonne question. Actuellement, chez Google Career Certificates, il n'y a pas de formation dédiée à la cybersécurité. C'est quelque chose qui viendra sûrement dans le futur. Donc, restez alerte de ce qui se passe dans les prochains mois. Sinon, vous avez en parallèle, si vous voulez vous former en urgence, personnellement, je sais qu'il y a les formations de l'ANSSI dans la cybersécurité qui sont gratuites et accessibles à tous, qui sont très, très bien. Donc, l'ANSSI, c'est AN2SI. Est-ce que les certifications sont reconnues à l'étranger? Alors, il n'y aura pas forcément d'entreprises qui sont dans le consortium d'employeurs, mais une entreprise étrangère qui voit que vous avez passé cette certification et qui cherche un peu de son côté ce à quoi représente cette certification, ça peut en effet la rassurer. L'entreprise étrangère peut se dire, ah bah tiens, cette personne, elle a les bases dans la gestion de projet, elle a les bases dans l'expérience utilisateur, dans l'analyse de données ou dans le support informatique. C'est quand même, voilà, comme on le précisait au premier sondage, une certification qui a été écrite par Google. Donc Google, ça rassure généralement beaucoup d'entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. Il y avait quelques petites questions juste avant. Tu veux que je Oui. te les lise peut-être? Vas-y Esther, avec plaisir. Okay. Il y a Sanaï qui demande est-ce que le programme offre de la flexibilité si on veut accélérer et raccourcir le délai? Alors, le délai, déjà, il y a une chose à prendre en compte. Il ne faut pas faire d'inactivité de 2 mois.
Si pendant 2 mois, vous êtes inactif, vous devrez recommencer la formation. Donc ça, c'est une très bonne remarque, Esther, ça me permet de le préciser. Même si vous ne faites qu'un tout petit cours vidéo de 5 minutes, essayez d'en faire un si vous avez une grande période d'inactivité. Ça offre de la flexibilité dans le sens où les formations, elles sont de 3 à 6 mois et vous avez jusqu'à décembre 2023 pour le faire. Donc même si vous prenez plus que 6 mois, pour l'instant, c'est OK. Vous avez, par exemple, jusqu'à 8 mois pour en faire une. Donc il y a cette flexibilité-là. Et pour raccourcir, oui, si vous êtes très rapide et que vous voulez terminer cette formation en 1 mois, eh bien, si vous avez le temps pour le faire, vous pouvez tout à fait la terminer en 1 mois si vous êtes très efficace et que vous y passez nuit et jour. J'espère avoir répondu à cette question en tout cas. Du coup, Pierre, et il y a aussi. Bah, je suis désolé, Esther, t'as fini toi, du coup? Donc, Cédric, il y avait d'autres questions. Je suis désolée, tu peux les poser dans le chat, comme ça, tout le monde, on peut répondre aux questions de tout le monde. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux poser tes questions dans le chat, comme ça nous permet de répondre à toutes les questions, parce qu'il y avait d'autres questions avant toi. Ok, pardon. Super, Désolé. merci beaucoup. Il y a Denis notamment qui pose la question, est-ce que lors de la formation, on réalisera un projet qu'on pourrait éventuellement mettre en avant sur notre CV? Oui, tout à fait. Alors personnellement, je n'ai pas passé la formation sur l'expérience utilisateur, sur l'UX, mais il va falloir pour valider certains modules, réaliser des projets justement. Et donc ces projets-là, c'est des projets que vous allez faire de votre côté, que vous allez pouvoir garder sur votre ordinateur dans un dossier et que vous allez pouvoir mettre en avant, tout à fait, si vous en êtes satisfait lors d'une candidature. Tout à fait. Là, pour vous donner un exemple sur la gestion de projet, récemment, j'avais un chapitre où il fallait que je définisse un document Google Docs ou Word qui précise les objectifs SMART. Donc, c'est une notion de marketing d'une entreprise dans le végétal. Et donc, j'ai dû réaliser tout un document Word que j'ai partagé ensuite sur Coursera, mais que j'ai gardé de côté également si un jour je veux m'en inspirer. Tout à fait. Merci Pierre. Il y a Mathilde qui pose la question. Vous avez dit qu'on pouvait avoir accès à des offres d'emploi niveau junior, mais si on le fait déjà en master en data analytics, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des postes avec un autre niveau que junior? C'est une bonne question, Madeleine, et ma réponse aurait tendance à tendre vers le oui. Pourquoi? Puisque quand on fait un master, par exemple, spécialisé en data analyse, eh bien, quand on sort de l'école, généralement, il y a beaucoup de profils qui sont similaires. Les écoles sont similaires, tout le monde a son master spécialisé en data, et ce qui peut faire la différence sur un entretien, c'est que vous, contrairement à vos autres collègues étudiants qui ont juste fait le master, en plus de ça, vous avez la petite certification Google Data Analyst qui va ce sont le genre de certifications qui peuvent faire la différence quand on a des offres d'emploi et qu'on a beaucoup de personnes qui postulent et qui ont un profil similaire. Donc oui, personnellement, j'aurais tendance à dire oui, ça peut faire la différence. C'est une certification qui peut jouer, même pour un peu plus qu'un niveau junior. Super, merci. Il y a Salomé qui demande quelle formation Google Certificates penses-tu que je devrais suivre, sachant que j'ai un Master 2 en communication? Si, après la communication, c'est très large, mais si dans la communication, tu as un attrait, Salomé, pour tout ce qui est aussi création visuelle, graphisme, etc., la branche UX peut être intéressante pour l'expérience utilisateur qui va t'aider à réaliser des visuels de qualité sur différents supports. Si dans la communication, je sais qu'il y a aussi une branche communication un peu événementielle, si le côté un peu plus événementiel te plaît, peut-être que je te redirigerai personnellement un peu plus vers le management de projet. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais ces deux-là peuvent être assez pertinentes, notamment si tu as cet attrait pour la communication, la création visuelle, le graphisme, d'aller vers l'UX. Merci. Sally qui demande est-ce que le fait d'intégrer la gestion de projet dans ces ateliers du numérique implique que la formation sera concentrée sur les projets numériques? Très bonne question et non. Justement, l'exemple, je l'ai expliqué très rapidement tout à l'heure de ce que j'ai dû rendre comme document texte. L'exemple d'un cours sur Coursera, donc de cette certification, était sur une entreprise qui aménageait les bureaux d'entreprise avec des plantes. Donc, c'était vraiment sur une entreprise qui était dans le végétal, qui était dans l'aménagement d'intérieur avec des plantes. Et il fallait que, dans le management de projet, je propose des objectifs pertinents pour gagner des clients B2B, donc avoir d'autres clients entreprises pour fidéliser les clients existants. Donc, même si je suis en train de suivre une formation Google Career Certificates, notamment pour la gestion de projet, on peut avoir des exemples et ça peut nous aider pour des projets qui sont hors numérique.
Super, merci. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, la réponse sur la question sur la durée du certificat? Est-ce qu'il faut notamment le repasser plus tard? Non, non, Philippe, si vous finissez le certificat avant le 31 décembre 2023, donc avec la version gratuite, vous n'avez pas de date d'expiration pour cette certification et vous n'aurez pas besoin de la repasser plus tard. Et merci Olivia pour la précision, je viens de voir juste en dessous. Merci pour tous vos retours. Il y a Douglas qui demande, pour devenir Product Owner, quelle formation Google Certificate dois-je suivre, s'il vous plaît? J'aurais tendance à dire celle sur la gestion de projet, le project management, parce que dans le métier de product owner, généralement, on travaille également en équipe. Le fait de pouvoir bien travailler efficacement en équipe, ça fait partie des chapitres qui sont évoqués dans la certification sur le management de projet. Donc moi, j'aurais tendance à te conseiller celle-là, Douglas. Il y a Cédric qui demande, est-ce qu'il y a des exercices pratiques après les cours? Oui, tout à fait. Bonne question, Cédric. En plus des cours vidéo et des cours texte, on a à la fois des quiz pratiques qui viennent voir si on valide un petit peu les acquis et les connaissances. Et il y a aussi quelques exercices où on va vous demander, avec des questions et des réponses courtes, votre avis sur, donc dans le management de projet, sur comment faire un management idéal en équipe, comment avoir des objectifs clairs, comment on vient avoir une bonne ambiance dans son équipe, etc. Donc, oui, il y a des exos pratiques qui sont directement accessibles sur Coursera et qui sont parmi les modules à valider. Merci Pierre. Il y a Saka qui demande pourquoi la certification à la formation est limitée jusqu'au 31 décembre 2023. La certification, elle ne s'arrête pas en 31 décembre 2023. C'est la gratuité qui, pour l'instant, peut-être que ça évoluera, s'arrête, puisque en fait, c'est une offre spéciale de lancement. En fait, pour le lancement des Google Career Certificates, Google a investi 10 000 licences gratuites pour permettre aux plus intéressés sur la première année à y participer gratuitement. C'est pour l'occasion du lancement, en tout cas. Voilà. Merci, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Je vois qu'on est en bas de... on a une nouvelle question. La formation est reconnue en France? Si oui, elle équivaut à un diplôme de quel niveau? Bac plus 3 peut-être? Ça va être donc, des postes juniors dans les métiers que j'évoquais juste avant, dans la présentation. Ça va dépendre de la certification que vous allez choisir. Dites-vous que ce sont des métiers donc, juniors et c'est une formation certifiante qui est reconnue donc, notamment par le consortium d'entreprises que j'ai présenté plus tôt, mais ce n'est pas un diplôme. Il y a Sonel qui demande, ayant exercé la gestion de projet pendant 12 ans, je voudrais passer cette certification pour préparer à passer la certification internationale PMI. Est-ce une bonne démarche? Dans le sens où ça vous permettra toujours de monter en compétences, Sanaï. Donc oui, si vous avez le temps pour ça, de toute façon, la certification est gratuite. Donc vous pouvez au moins voir à quoi ressemble la certification de l'intérieur et vous allez vite voir si les contenus des cours vous intéressent et vous permettent de monter en compétences, même si vous avez ces 12 années d'expérience. Nous, on a au sein de Google Atelier Numérique des personnes de l'équipe qui ont pareil, des dizaines d'années d'expérience dans leur métier qui passent également la certification. Et merci Olivia pour le questionnaire. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, si je n'en ai pas laissé une à la trappe. Je pense qu'on est pas mal, Esther, en effet. Oui. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a encore 5 petites minutes si besoin. Vraiment, merci à tous pour votre participation. On était une trentaine, mais il y a eu beaucoup d'interactions dans le chat, il y a eu beaucoup de réponses au sondage, donc c'est bon signe, c'est que ça a, je pense, suscité de l'intérêt. Et merci pour tous vos retours, Malaika, Louise, Maïsan, Michael. Merci beaucoup. Merci Sanaï. Madeleine qui a une bonne question. L'offre gratuite de la certification n'est disponible qu'en France ou partout dans le monde? Vous pouvez suivre la certification si vous êtes basé en Belgique, si vous êtes basé aux Pays-Bas, vous pouvez la suivre. Mais voilà, les contenus des cours sont en anglais sous-titré français. Mais j'ai l'impression que vous maîtrisez bien le français, donc c'est accessible sans souci. Il faut juste passer par le fameux lien.
même si vous êtes basé ailleurs. Merci pour vos messages, très gentils, merci beaucoup. Très bien, moi aussi. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Encore manger. Bonne journée à tous et bon appétit. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne chance. Ok, merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci.